Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette émission politique. Cette semaine, ici même à Bassin-la-Bouche, Canal Austral, bien entendu, où on a le plaisir de recevoir un candidat de la commune de Saint-Denis pour ces élections municipales de 2026, de mars 2026. Il s'appelle Farid Mangrolia. Il est avec moi. Bonjour. Bonjour. Ça va Désolé. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Désolé, mais il n'y a pas là au Farid, moi. Parce que chez nous, là, nous, on a une convivialité que la pas ailleurs. Moi, c'est Jean-Claude, aussi Farid. On a raison. Voilà. Farid, Jean-Claude. Exactement. Que ça la pousse un jour à prendre cette décision-là, c'est-à-dire d'être, parce que c'est la première fois, d'être candidat aux élections municipales de mars 2026 pour cette commune de Saint-Denis-là. Si nous reviens 10 ans en arrière, je pense que je n'aurais jamais pensé être candidat au municipal à Saint-Denis. Oui. Par contre, mon parcours que j'ai eu depuis l'école, lycée, la fac, après les études, le travail à Saint-André, à Saint-Louis, au Port, sur toute la Réunion et bien sûr à Saint-Denis, c'est là que m'a vu que dans une commune, les dysfonctionnements ne peuvent pas se régler tout seuls. Il faut des personnes qui sacrifient à autres, il faut des personnes qui donnent de leur temps et qui quittent madame, monsieur, leurs enfants, leur travail des fois, pour aller au service de la population. Et tant qu'on ne fait pas ça, il n'avance pas. Bien sûr. Et où l'a toujours été dans la politique ces derniers temps, en tout cas ces quelques dernières années-là, où tu es porte-parole toujours actuellement porte-parole dans l'opposition dans cette commune de Saint-Denis-là, il est évident qu'il y a des choses qui vont pas. D'ailleurs, on est un peu critique sur ce sujet-là. On va dire que de temps en temps, on tire la sonnette d'alarme, on dit ça va pas. Mais outre là-haut, c'est bien de dire ça va pas. Ça va pas dire comme ça, ouais, quand ça va bien, on dit pas rien, mais c'est pas drôle de toute façon de dire quand ça va bien. Ou drôle, c'est de dire quand ça va pas. Et c'était normal que quand ça va pas, si Banaga n'est pas fait, à moi, Miga est fait. D'où la raison pour laquelle nous retrouvons aussi aujourd'hui, non? Alors, on a raison. Le rôle de l'opposition, c'est de pointer les dysfonctionnements de la commune. Et nous, par contre, nous avons aussi la chance de pouvoir être honnêtes dans notre mission. C'est que quand il va bien, ne nous dit pas rien. Et des fois, nous applaudit. Ouais. Mais malheureusement, c'est très peu le cas. Donc, on a été critiques, oui, sur des projets ratés, sur des projets mal ficelés, notamment le pôle Océan ou d'autres projets que l'a commencé et n'a jamais fini. Donc, notre rôle, c'est de pointer du doigt parce que la population, elle travaille, elle est occupée, elle ne peut pas penser à ça tous les jours. Et nous sommes là pour rappeler que les Dionysiennes et les Dionysiens n'oublient pas tous les manquements qu'il y a eu sur ces 6 dernières années. D'accord. Ou le leader d'un mouvement qu'on appelle tous dionysiens, c'est d'ailleurs sur cette étiquette-là qu'on part en campagne actuellement, tous dionysiens et dionysiennes, où l'on officialise votre candidature ce 19 octobre 2025, et ou pas en campagne actuellement, ou pas en campagne, pas avec comme le Père Noël, il a un truc sur son dos pour ramener, et il y a d'autres que ça chasse-tang, un bertel sur son dos, aussi un bertel sur le dos, mais dans ce bertel-là, où il y a un programme. Non? Exactement. Le programme que nous propose, dans le titre, on a déjà les préludes. Tous dionysiens. Nous part du principe que n'a pas de clan, n'a pas de petit groupe. C'est tout le monde doit être logé à la même enseigne. On ne peut pas faire une politique pour les amis, une politique pour les copains. Tous dionysiens, les venus de quoi? Les venus du fait que nous leur rendons compte que depuis des années, il y a un clan qui dirige Saint-Denis et qui fait en sorte de garder le pouvoir dans leur intérêt et pas dans l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, c'est quoi? C'est de faire en sorte de priver donner autant de l'énergie dans l'intérêt de tous et pas prendre l'énergie de tout le monde dans notre propre intérêt. C'est de là qu'il a été créé Tous Dionysiens. Et Tous Dionysiens, c'est pas seulement, comme dit Tous Dionysiens, pas seulement ceux qui sont nés à Saint-Denis, mais aussi ceux qui travaillent à Saint-Denis. C'est à l'école Saint-Denis. Eux aussi, c'est des Dionysiennes et des Dionysiens. Donc, nous les ouverts à tout le monde, nous ne rejettons personne tant que nous travaillons dans le bon sens, dans l'intérêt général des Dionysiens. Bien sûr, 160 000 personnes qui habitent sur Saint-Denis, là, avec un budget communal à peu près de 350 millions d'euros, à peu près 100 millions d'euros d'investissement et 250 millions en investissement. On a fait le calcul, tout de suite, c'est 70-30. C'est quand même bien pour une commune, non? Alors, Saint-Denis... On ne peut pas le dire d'autant des autres communes, quand même. Saint-Denis, c'est une grande commune. Oui. Saint-Denis fait partie des plus grandes communes de France. Sur 33 000 communes, voire 34 000 communes dans toute la France,
nous l'est dans le top 20. Exactement. C'est-à-dire que nous l'est comme Toulouse ou comme d'autres communes qui sont aussi grandes que Toulouse, en métropole. Par contre, là où nous avons un souci, c'est quand les sortants, ils vont à Zot tous les jours d'avoir de l'excédent, d'avoir fait des économies. Mais pendant ce temps-là, qui subit? Ouais, mais la Saint-Denis a quand même une dette. Hein. Je n'ai pas les titres, mais machin, je crois que c'est à peu près 130 millions d'euros de dette à peu près. Le problème que nous nous rendons compte, c'est qu'à aucun moment, on peut demander à n'importe quelle Dionysienne ou Dionysien, ou poser la question, est-ce que entre 2020 et 2026, votre situation l'a améliorée ou l'a détériorée? On aura très peu de réponses positives, malheureusement, parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand on se vante d'avoir un bilan réalisé à 98%, on oublie de dire que les Réunionnaises et les Réunionnais, et les Dionysiens en particulier, subissent à 98% cette politique-là. D'accord. C'est pour ça qu'on a un projet qui est un projet renouvelé, centré sur le terrain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va donner plus la parole aux Dionysiens pour gérer la commune. Les Dionysiens seront beaucoup plus près de leur maire qu'ils ne le sont actuellement. C'est exactement ça. Nous parlons d'un principe clair. Nous, les chefs d'entreprise, nous là, une particularité que les intéressants en politique, c'est que en général, je dis bien en général, c'est pas tout le monde, mais en général, beaucoup de politiciens veulent éviter les problèmes et avancent tranquille, en sous-marin comme il dit. Nous, c'est le contraire, nous. Nous voulons trouver les problèmes et fixer avec des solutions, avec une problématique pour nous, que a été résolue. C'est là que nous gagnons un chiffre d'affaires, c'est là que nous gagnons des clients. Donc nous, pareil, en tant que politiciens, nous devons chercher les problèmes et apporter des solutions. Et pas cachette quand on a un souci et de dire « ça on verra après dans le prochain mandat ». Le but, c'est de trouver les problèmes. Nous, ce que nous faisons, les Dionysiens disent que le Saint-Denis, c'est un commun circulatoire. Il ne roule plus, il n'est plus garé. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous baissons le prix du stationnement, nous revient au prix de 2023, et en même temps, nous augmente les places qui font défaut à Saint-Denis. Aujourd'hui, chaque mois, tous les ans, on voit des places en moins sur la commune, n'est pas normal. Quand le nombre de voitures augmente... Ces places en moins, ça vient quoi? À mettre des restaurants qui débordent sur la route? Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on a une parce qu'il y en problématique. a à Saint-Denis, des restaurants qui débordent sur la route. Alors, qui débordent pour l'activité économique, c'est autre chose. Ça, au contraire, il faut encourager des personnes qui veulent se développer. Après, pour garer un samedi soir, un vendredi soir à Saint-Denis, souvent, des fois, par exemple, moi, je suis arrivé à Saint-Denis, puis après, je refais demi-tour, et puis je vais au port, ou bien je vais à Saint-Paul. Alors, c'est le manque de place. C'est le manque de place qui fait que les personnes fuient Saint-Denis. Et ces places-là ont été perdues à cause de choix politiques. Ouais. Quand nous avions 300 places sur le pôle Océan, enfin, le pôle Océan, parce qu'il n'a jamais commencé, il ne se terminera jamais. 300 places. C'est en travaux, là, non? 300 places qui ont été détruites pour laisser place à un parc qui était lui aussi détruit, pour laisser place à un nouveau parc qui ne se fera jamais. Donc vous voyez, et il y aura un autre projet s'il y a un nouveau maire qui arrive, peut-être aussi, parce que ça, c'est typique, ça. On marche la tête à Saint-Denis, on a des projets qui ne se terminent jamais. Oui. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'avoir 2000 parkings supplémentaires à Saint-Denis qui seront au tarif d'avant 2023 pour ne pas asphyxier. Et pour l'économie d'une ville comme ça, le week-end, c'est très important pour que les restaurateurs puissent fonctionner. Exactement. Et surtout que les Dionysiennes ne sont pas des bachalets. Il ne faut pas non plus taxer tout le temps le porte-monnaie des Dionysiennes et des Dionysiens. Oui, bien sûr. Alors, on va aller toujours un petit peu sur ton programme, parce que là, on a parlé de ce qui ne va pas à Saint-Denis, mais demain, si Farid Mongolia arrive à la tête de la mairie de Saint-Denis, ou apporte quoi en plus, et qu'est-ce qu'il y a en plus dans le programme qui fera que ça va changer les choses, à part, bien sûr, les parkings? La préoccupation numéro 1 des Réunionnaises et des Réunionnais, c'est l'insécurité. Depuis 2020, j'alerte sur la montée de l'insécurité à Saint-Denis, mais aussi ailleurs. Saint-Denis centre-ville ou Saint-Denis partout? Il n'y a plus de quartier à Saint-Denis où on est en sécurité. Centre-ville, Chaudron, Moufia, Camélia, peu importe les quartiers, je mets au défi quiconque de sortir tout seul la nuit et de ne pas se sentir dans une insécurité grandissante. Tu proposes quoi là-dedans? Mettre des gendarmes en plus, des caméras en plus? Alors, ce qui peut se faire déjà à notre niveau, c'est de commencer par le commencement, c'est-à-dire avoir des fonctionnaires de police qui travaillent tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, un samedi par exemple, nous n'avons que 1 ou 2 policiers municipaux qui sont en poste. Pour la mairie de Saint-Denis? Pour la mairie de Saint-Denis. Pour 160 000 personnes. Voilà, c'est aberrant. Quand on compare avec d'autres communes de métropole, nous avons des policiers municipaux qui sont là
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le prérequis de base pour une ville, pour une grande ville comme Saint-Denis, c'est d'avoir une police municipale disponible tout le temps. Bien sûr. Avec cela, bien sûr, une vidéoprotection sur tout le territoire, et accessible, bien sûr, à tous. Parce qu'aujourd'hui, quand on se fait agresser au centre-ville ou ailleurs, la police nationale n'a pas accès directement aux caméras, parce qu'elle est entre les mains de la mairie. Ils doivent demander l'autorisation pour avoir accès. On marche la tête. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'avoir une synergie, c'est d'avoir vraiment une bonne entente entre l'APM et l'APN pour que, dès qu'il y a un délit, on puisse agir rapidement. D'accord. Et il y a un sujet... Au-delà de la sécurité, parce qu'on avance, parce qu'on n'a que 15 minutes, hein, bien sûr. On ne va pas se tarder sur la sécurité, mais au-delà de ça, dans le social, par exemple, hein, ou apporterait quoi en plus La priorité numéro 1 de le social, c'est le logement. Nous ne pouvons pas avoir mais sécurité. Est-ce que c'est une compétence de la mairie quand même? Alors, compétence de la mairie, directement non, mais indirectement oui. Car aujourd'hui, la mairie ne construit pas directement. Ce sont les sociétés, c'est les bailleurs sociaux où les mairies siègent qui construisent. Mais quand nous avons une municipalité qui ne souhaite pas construire de logements sociaux à Saint-Denis ou qui souhaite diminuer leur nombre, on se demande où est la priorité. Aujourd'hui, le nombre de logements à Saint-Denis est dans un état critique. Je n'ai pas une journée qui passe sans avoir un appel pour un logement ou un travail. Donc c'est la base même de la dignité de l'être humain. Un travail pour pouvoir se loger et manger, et un logement pour pouvoir loger sa famille décemment. Bien sûr, il y a un gros problème avec les CCAS, par exemple, des communes comme ça, notamment sur Saint-Denis, où ils sont débordés quand même, les CCAS. Alors, surtout les week-ends, lorsqu'il y a des gens, il faut loger en urgence, il n'y a pas de logement disponible, il n'y a pas de logement libre disponible, ou mise ce qu'on appelle les logements tampons, là, hein, c'est-à-dire les logements où on pourrait éventuellement caser quelqu'un. Imagine qu'il y a une personne qui se fait battre par son mari de l'autre côté, il court au CCAS d'un côté, il dit sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Et ben, on ne peut pas le sauver parce qu'il n'y a pas de logement. Ça aussi, il faut peut-être mettre en place dans ce cadre, parce que c'est du social aussi. Nous avons un souci, et ça c'est général, c'est le manque d'anticipation. Si nous n'anticipons pas les besoins des Dionysiennes et des Dionysiens, nous ne pourrons pas avoir une réponse adéquate. Donc effectivement, il faut mettre en place ce qu'il faut en amont pour ne pas avoir à subir dans les années qui viennent ce manque-là qui est flagrant à Saint-Denis, et notamment les logements sociaux, mais également, parce que c'est faut le souligner, la classe moyenne qui aujourd'hui travaille, qui aujourd'hui ont aussi des enfants, mais qui n'arrivent pas à les loger, que ce soit pour un logement étudiant, que ce soit pour eux-mêmes, pour qu'ils veulent entrer en ménage. Donc c'est une problématique grave à Saint-Denis de ne pas avoir assez de projets immobiliers qui sortent de terre pour pouvoir loger décemment les Dionysiens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a aussi un sujet qui revient tout le temps. Hein. C'est ce gros problème, on appelle ça un serpent de mer presque, hein, qui est l'économie même de Saint-Denis. Saint-Denis vit, parce qu'il y a des bureaux, il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais en système de ZAC ou d'endroits où on peut installer une entreprise. Il n'y en a plus beaucoup puisque le foncier n'existe plus, ou s'il existe, il est très 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 cher à Saint-Denis. Comment faire pour attirer des investisseurs, pour attirer les entreprises, parce que on a un aéroport qui est à Sainte-Marie, mais bon, il est très très proche de Saint-Denis, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire. On a le port qui est à côté, qui a une route qui est magnifique maintenant, ou qui va être très prochainement, qui est cette route de littoral là, qui va ramener encore du monde sur Saint-Denis. Saint-Denis va être inondé de projets, de gens qui arrivent, ou de matériel qui arrive. On peut installer des choses pour créer une nouvelle économie aussi à Saint-Denis. Ce qui fait fuir un chef d'entreprise dans une commune, c'est les taxes. Aujourd'hui, Saint-Denis n'attire plus, parce qu'on est bombardé de taxes. Aujourd'hui, si nous avons des taxes qui diminuent à Saint-Denis, ça va considérablement augmenter les chefs d'entreprise qui viendront s'installer. Je parle en connaissance de cause. Nous avions à l'époque dans plusieurs communes de La Réunion des zones sans CFE pour ceux qui créent une entreprise. Aujourd'hui, la CFE, pour ceux qui ont une entreprise, c'est un 13e loyer chaque année, qui n'est pas forcément justifié et qu'on ne comprend pas où part l'argent et pour qui et pour faire quoi. Donc je pense qu'il faut travailler sur ces taxes-là qui, on va dire, empêchent la création d'entreprises et qui freinent l'économie. Donc baisser les taxes, premièrement. La CFE qu'on appelle plus couramment taxe professionnelle. Exactement, mais la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises qui est prélevée par la mairie
prélèvement obligatoire, certes, mais ce prélèvement peut être diminué au minimum. Et surtout, on peut avoir des allègements pour les zones, on va dire, sensibles. Qui est différent d'une commune à l'autre. Voilà, et pour les zones qui méritent une implantation, on va dire, plus importante d'entreprise. Bien sûr. Farid Bourral, il nous reste 4 minutes. On va parler un petit peu de toi, on va parler un petit peu de ta campagne. Tu bats campagne encore actuellement, là, déjà, actuellement, parce que depuis le 19 octobre, où tu as officialisé ta candidature, tu es en campagne. Tu es en campagne. Comment tu perçois cette population de Saint-Denis vis-à-vis de Farid Mangrolia? Alors, de manière générale, Saint-Denis, comme c'est une grande commune, chaque quartier a son propre lot de problématiques. Et surtout, les Dionysiens ne sont pas tous pareils, ne veulent pas tous la même chose. Mais la seule chose qui revient, c'est le changement. Ils en ont marre des mêmes politiques qui sont en place depuis plusieurs décennies et qui n'ont pas réussi à changer leur vie. Parce que le but, c'est quoi? Quand on vote pour quelqu'un, c'est pour qu'il fasse un changement positif dans leur vie. Donc aujourd'hui, c'est ça que je revois tous les jours. Je suis relancé sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, dans la rue quand je fais mon marché, quand je fais mes courses. Farid nous veut du changement. Bien sûr. Et il en faudra du changement parce qu'en 2022, au législatif, tu as fait 5,85%. Et il faudrait un petit peu plus là. Et pour ça, il fallait aller trouver d'autres personnes, pas seulement le centre-ville peut-être, mais aussi ailleurs. Tu bats campagne dans les écarts aussi? Oui, effectivement, j'ai fait près de 6% en 2022 pour les législatives. Ouais. Je rappelle que je n'étais pas encarté, donc j'étais, on va dire, sans étiquette à cette époque-là. Et sur une commune comme Saint-Denis, c'était un score plus qu'honorable avec 17 candidats. Et puis les législatives, il faut avoir une étiquette. Exactement. Donc, être le premier candidat sans étiquette, j'étais 5e, je crois, sur cette élection-là, sur 17 candidats. Mais aujourd'hui, on sera à peu près une dizaine de candidats à Saint-Denis. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire un score pour montrer que je pèse sur Saint-Denis. Le but, c'est d'amener des solutions concrètes pour changer le quotidien des Dionysiens. Alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Après, je vais te laisser quelques minutes. Si on veut vraiment changer des choses, il y a des choses qu'il faudrait changer de façon radicale. Je parle là de la SINOR, par exemple, parce que c'est un point où il faut arriver dessus. Parce que la SINOR qui regroupe Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, dans les statuts, il y a une présidente tenante. Mais dans la réalité, c'est pas vrai, parce qu'il y a un président ou une présidente, si elle arrive là, elle ne veut plus partir. Il y a moyen, Jo, de mettre de l'ordre là-dedans, quand même. On va dire que statutairement parlant, quand le président est élu, tant qu'il ne démissionne pas, on ne peut pas l'obliger à partir. Mais dans les statuts, il est écrit qu'il doit rester une année, ensuite repasser la main à une autre commune, chaque commune, un peu comme l'Europe, par exemple. L'Europe, c'est 6 mois. Alors, c'est tous les 6 mois. Donc malheureusement, la parole donnée à La Réunion, on sait ce que ça vaut. Il y a plusieurs communes, plusieurs intercos, où on voit que le président n'a jamais laissé la main, alors qu'il aurait dû laisser la main selon leurs termes. Donc, que ce soit dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud. Donc aujourd'hui, moi je pars du principe que nous avons un président actuel qui n'a même pas démissionné, alors qu'il était démissionnaire d'office par le préfet. Bien sûr. On parle là de Maurice Gironcel, bien sûr. Sans le citer, ça montre bien que nous avons des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent pas à la population et qui ne pensent encore moins à leurs collègues ou à leurs partenaires qui, il faut le rappeler, c'est grâce à eux qui sont en place. Bien Donc sûr. c'est un vote, on va dire, intercommunal. Donc tout le monde vote. Donc techniquement, s'ils ont un accord pour travailler ensemble sur chacun un mandat de 2 ans ou d'un an renouvelable, et s'ils ne respectent pas, malheureusement, ça montre bien qui on a en face de nous. Bien sûr, bien. Alors, Farid Mangrolia, ancien macroniste, mais toujours macroniste ou bien ça a changé entre-temps? Alors, j'ai eu la chance, en 2018-2019, de faire partie d'un groupe qui était en plein essor, c'est-à-dire En Marche. Nous avons travaillé sur plusieurs communes, sur plusieurs projets. En 2019, j'ai été nommé référent local de la République En Marche. Local pour La Réunion. Donc nous avons travaillé sur les municipales, nous avons travaillé sur beaucoup d'élections et de problématiques. Il se trouve qu'en 2020, pour diverses raisons, j'ai décidé de démissionner. Et depuis 2020, je n'ai plus eu de carte chez En Marche. Maintenant, ça s'appelle Renaissance. Donc, je n'ai plus de lien avec le parti depuis 2020, donc près de 6 ans maintenant. Donc, voilà. C'est de l'histoire ancienne pour moi. Je ne crache pas sur ce que j'ai pu avoir comme, on va dire, expérience lors de ce court mandat d'1 an et demi. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. J'ai évolué et je suis toujours de centre droit, mais je ne suis pas encarté
chez Renaissance. D'accord. Et maintenant, c'est avec un nouveau mouvement que tu peux en campagne, c'est tous dionysiens. Voilà, tous dionysiens, dans l'intérêt de tous. Bien sûr, bien sûr. 2 minutes, juste cette caméra qui est là, enfin 2 minutes, 1 minute pour leur dire un petit peu comment voter Farid Mangrolia ce 15 mars 2022. Hein? 2022, 2026. Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure que vous me regardez. Farid Mangrolia, 38 ans, dionysien. Je suis marié, je suis père de 4 enfants. Je suis un chef d'entreprise accompli. Et si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous apporter de l'espoir, pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. On peut avoir du changement à Saint-Denis, mais il faut avoir de la volonté. Il faut y croire et il faut oser. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des élections les 15 et 22 mars. À nous de s'inscrire en masse sur les listes électorales et de partager cette bonne nouvelle que le changement est possible avec des personnes nouvelles qui s'intéressent réellement à la population et qui ne sont pas là pour un mandat ou une rémunération. Merci beaucoup Farid Mangrolia. On répète que tu es candidat aux élections municipales de mars 2026 à la mairie de Saint-Denis. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi qui nous a écoutés là pendant tous ces 15 minutes-là. Merci à Richard qui était à la technique. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, bien entendu.